Ok. Alors, chers amis, bonsoir à vous tous. Bonsoir à vous qui êtes déjà connectés. Partagez la vidéo. Parce qu'il y a un sujet qui me tient beaucoup à cœur aujourd'hui. Depuis pratiquement une semaine, je vois sur les réseaux sociaux des posts, des commentaires. Donc, j'ai décidé ce soir de vraiment réagir sur ce point. Parce que pour moi, il est important qu'on se dise certaines vérités. Voilà, certaines vérités sur certains sujets. Alors, avant de commencer, je vais d'abord laisser les uns les autres partager la vidéo. Partager la vidéo et puis moi, comme je sais si bien le faire, comme je sais si bien le faire, envoyer à mes amis aussi. On va parler aussi de l'actualité. On va profiter pour aborder certains sujets aussi rapidement. Voilà. Voilà. On va rapidement profiter pour aborder certains sujets. Voilà. Chers amis, bonsoir à vous tous. Bonsoir. Tout à l'heure, il y a un événement qui s'est passé à Paris. Il y a quelque chose qui s'est passé à Paris. Alors, j'ai vu beaucoup de commentaires. J'étais même sur la page de la télévision BFM TV, où je suivais l'actualité sur Paris, l'agression, la violence contre le président Macron. Et je voudrais déjà profiter de cet espace, en tout cas pour condamner avec la dernière énergie ce comportement de certains extrémistes et individus. Je crois que c'est par la violence ils pourront atteindre leurs objectifs. C'est par la violence ils vont empêcher les gens de dire ce qu'ils pensent. C'est par la violence ils vont fermer nos bouches. Non. Agresser un président de la République, gifler un président de la République, je trouve ça comme un acte terroriste. Voilà, moi je trouve ça comme un acte terroriste. J'ai eu un débat avec certains amis journalistes, je leur ai dit, à supposer que ce monsieur avait peut-être une arme, ou bien il avait une arme blanche, un couteau, quelque chose comme ça. Je pense que la France doit maintenant prendre ses responsabilités. Les autorités françaises doivent maintenant prendre leurs responsabilités pour sécuriser, en tout cas créer les conditions sécuritaires du chef de l'État, parce que trop de liberté, je l'ai dit toujours, trop de liberté tue la liberté. Trop de démocratie tue la démocratie. Ça fait que certains individus n'ont plus de respect. Je vois parfois même des gens, tu crois que c'est pas ça dit, ils se donnent même le droit sur la vie de certaines personnes. Ça dit, tu es citoyen, je suis citoyen, et tu te lèves là, tu vas, tu agresses les gens, tu menaces les gens, parce que pour toi, tu as ce droit. Ils pensent que pour eux, c'est la liberté. Alors moi, je demande aux autorités françaises que toutes les dispositions soient prises pour que vraiment la sécurité, parce que j'ai vu même des Africains qui se réjouissaient, qui étaient contents, alors que j'ai vu des gens qui ont pleurniché ici pendant des années parce que telle personne a été victime de telle violence. On a vu, non, Nicolas Sarkozy a violenté Gbagbo, Nicolas Sarkozy a fait ça, Aujourd'hui, je vois ces mêmes personnes qui sont contents parce qu'on a giflé, un individu aurait giflé un chef de l'État. Et moi, je trouve ça un peu ridicule. Je trouve ça un peu ridicule et il y a vraiment beaucoup de choses. En Russie, là, tu ne peux pas faire ça à Poutine. Il y a des gens qui disent que non, si c'est en Afrique, la personne, non, en Afrique, là, nos dirigeants ne sont pas, nos systèmes politiques ne sont pas violents. Il ne faut pas toujours donner une image, en tout cas toujours passer à travers des activités, des situations, toujours ternir l'image des chefs d'État africains. Chez nous, il y a la liberté d'expression. On voit dans la presse, il y a beaucoup de choses, les gens disent grave que ça. On voit des gens même sur les réseaux sociaux qui attaquent la vie privée du chef de l'État.
Moi, j'ai vu ici des cyberactivistes qui insultaient même le chef de l'État, qui rentraient même dans la vie privée de notre chef de l'État. Moi, j'ai vu ça ici. Il y a des cyberactivistes qui viennent, qui se mettent sur la toile. Ils dénigrent, ils insultent le président de la République. Alors qu'il est le garant de nos institutions. Il est le garant de nos institutions. Son notre président, c'est lui qui nous représente. Si on gifle un président, si on gifle un président français, c'est comme si on a giflé tous les Français. Parce que le monde entier regarde l'image. On dit, mais ils n'ont même pas de respect pour leur chef de l'État. Mais qui va vous respecter si vous ne respectez pas vos chefs de l'État? Qui va vous respecter? Le chef de l'État est le garant de nos institutions. C'est notre président. Si nous, on ne le respecte pas, qui va le respecter? C'est lui qui prend les décrets. Mais pour des gens, pour la haine, mais si vous pensez que Macron ne fait pas bien son travail, mais préparez-vous pour les élections qui arrivent et puis voilà, changer ce que Macron ne peut pas changer. Moi, c'est ce que je dis aux Africains. Au lieu d'être dans la haine, insulté, accroché au terrorisme, aux actes de violence, aux actes djihadistes et autres, allez vous allier aux djihadistes pour agresser les systèmes politiques, allez attaquer les soldats, les policiers, les gendarmes partout. Mais battez campagne, allez-y convaincre le peuple, vous prenez le pouvoir et puis ce que vous reprochez à l'autre, vous changez. Moi, je pense que c'est la meilleure des conditions. C'est-à-dire c'est la meilleure façon de démontrer qu'on est sérieux et qu'on est honnête. Si tu penses que ce que Macron fait, tu n'es pas d'accord avec, mais toi là, va prendre le pouvoir et puis tu changes ce que Macron fait. Tu n'es pas d'accord. Macron, c'est un jeune. C'est un jeune qui a été intelligent. Il a pris son risque. Aujourd'hui, il gouverne la France. Maintenant, ceux qui vont venir demain, qui ne sont pas contents. Maintenant, quand se préparer à convaincre les Français, les élections à venir pour aller changer la France. C'est tout. C'est tout. Alors, chers amis, partagez massivement la vidéo parce que vous savez que depuis quelques mois après, surtout leur échec, voilà, leur échec de 2000, d'octobre 2020, ils ont voulu faire une insurrection sur la toile, ils ont voulu occuper la toile, ils ont voulu se faire mettre des réseaux sociaux, malheureusement pour eux. Il y a des intellectuels, des sachants, des gens qui étaient là, des vrais témoins de la crise ivoirienne, qui étaient là. Donc, vraiment, nous avons mené la bataille. Aujourd'hui, nos pages Facebook sont signalées par Facebook lui-même. Facebook qui m'a garanti plusieurs fois que bientôt même ma page sera supprimée. Voilà, Facebook m'envoie des messages dans tous les groupes. Donc, si tu veux que Zasso parle, parce que ça aussi, c'est une forme de violence. C'est une forme de haine. Ce n'est pas de la démocratie, c'est de la dictature. Venez signaler la vidéo de Zasso à chaque fois. Parce que Zasso soutient Ouattara. Parce que Zasso est RHDP. Mais c'est mon droit, vous ne pouvez pas m'enlever, c'est mon choix. Tu ne me nourris pas, je ne vis pas de toi. Moi, je ne comprends pas les gens. Est-ce que je vis de toi? Je ne vis pas de toi, tu n'as pas d'ordre à me donner. Je suis libre de faire mon choix. Et la démocratie, le choix de la liberté, le choix de la liberté d'expression, la liberté de choix, d'opinion sont des éléments de la démocratie. On ne peut pas dire qu'on est démocrate et puis venir signaler les vidéos des gens, aller payer des gens dans des groupes, tous les forums, bloquer Zasso, tout, bloquer Gouza, réduire Johnny. Mais vraiment, ça répond à quoi? Ça répond à quoi? Je ne suis pas de ces gens qui boostent sa page Facebook ou autre peut-être, mais je suis dans l'obligation bientôt maintenant de booster mes pages. Puisque Facebook, c'est l'argent à vous donner, bon, moi aussi je vais donner. Voilà, mais je pense que ce n'est pas une forme de démocratie. La démocratie, c'est de laisser les gens s'exprimer. Voilà. Donc, chers amis, moi je voudrais revenir sur le sujet. Agresser Macron, c'est humilier la France. Voilà, agresser Macron, c'est humilier tous les Français. Agresser Macron, c'est une insulte aux Français. Et moi, je suis déjà content parce que ce jeune a été arrêté. Il est déjà en garde à vue. Donc, je pense que la justice fera son travail. En tout cas, si c'est en Afrique, la justice fera la même chose. Parce qu'on ne va jamais tolérer que nos chefs d'État soient insultés. Nos chefs d'État soient agressés. Nos chefs d'État soient humiliés. Non. Non. Celui qui n'est pas content, qui reproche quelque chose à un chef d'État, il n'a qu'à aller au pouvoir. Il n'a qu'à battre les... Ça dit, c'est dans les urnes, aller convaincre le peuple, prendre le pouvoir et puis faire ce que vous pouvez faire. Voilà, ce n'est pas la peine d'exposer votre haine, vos colères. Chers amis, la vidéo est bloquée. Hein? La vidéo est bloquée, s'il vous plaît. La vidéo est bloquée. Comme ils ont des systèmes, ils ont des Pakistanais et autres qui gèrent leur page Facebook. Alors, chers amis, je vais revenir maintenant sur le sujet. Alors, voilà des posts que j'ai lus. Je vais d'abord commencer.
Parce que Marietou est la ministre de l'Éducation nationale. Moi, je tiens à notre système éducatif. Tout ce que nous voyons, violence et haine, la base de tout ça, l'origine de tout ça, ce sont les ratés de notre système éducatif. Houphouët-Boigny a voulu, par ses efforts, a réussi à construire de grandes universités, des écoles. Il allait chercher les meilleurs professeurs et autres partout, en Côte d'Ivoire aussi, pour préparer la génération actuelle que nous sommes. Malheureusement, à un certain moment donné de l'histoire, un groupe de personnes est arrivé avec cette politique populiste, voilà, manipulation et autres, ont réussi à casser le système éducatif ivoirien. Le résultat, il est devant nous. Depuis combien d'années la FESI et autres, tout ça, ont participé à détruire l'école ivoirienne. Aujourd'hui, notre école a des difficultés. Moi, j'ai des rapports. Depuis autant de Bédier, jusqu'à aujourd'hui, j'ai des rapports de la communauté internationale, des organisations et toutes ces structures financières au développement qui participent à financer nos systèmes éducatifs. J'ai les rapports. Si je publie les rapports, beaucoup seront déçus de notre système éducatif. Beaucoup seront déçus de notre système éducatif. De Bédier jusqu'à Babo, l'école c'était un chaos. En Côte d'Ivoire, les élèves sont dans les rues. Ils cassent les... Depuis 90, ils ont commencé à casser les bus, à tout détruire. Il n'y a pas d'école. Il y a des groupes d'étudiants qui se lèvent. Des élèves qui vont, qui ferment les classes d'école. Parce que, ça dit, ils ont des revendications qui n'ont pas de sens. Mon pays est le seul pays où des étudiants peuvent se lever pour aller agresser des professeurs. Des étudiants peuvent suspendre des cours. Des élèves peuvent suspendre des cours. Des élèves peuvent aller faire sortir d'autres élèves dans des écoles. Mais ce n'est même pas normal. Ça ne se fait même pas dans d'autres pays. Mais chez nous, ça se fait. Chez nous, ça se fait. Chez nous, ça se fait et ça détruit notre système éducatif. Je l'ai dit un jour. J'ai dit aux uns aux autres. Il y a un ancien secrétaire général de la FESI au temps de Laurent Gbagbo en 2010. Son nom m'échappe actuellement. J'étais avec un jour le ministre Ibrahim Cissé Bakongo. Et le ministre Ibrahim Cissé Bakongo disait à ce secrétaire général de la FESI qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, toutes les grosses entreprises qui sont là, qui sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire, la plupart n'aiment pas recruter tous ceux qui sont de l'université de Côte d'Ivoire. Même si tu sors de l'université, que tu as un diplôme, quel que soit ton niveau, ils ne veulent pas te recruter. Ils préfèrent même aller chercher les gens dans la sous-région. Et c'est une vérité. Parce qu'on a détruit notre école. Partagez la vidéo, chers amis. On a détruit notre école. C'est-à-dire la politique a pris le dessus. La politique a pris le dessus sur notre éducation. On est tombé amoureux des hommes politiques. Des populistes qui sont venus détruire l'école ivoirienne. Aujourd'hui, là, partout où vous partez, là, l'Ivoirien même, c'est-à-dire l'étudiant ivoirien à l'extérieur. Regardez l'image. Ici, là, j'appelais des organisations. Les bourses d'études, même qu'on donne. Il y a d'autres même aujourd'hui, là. Quand ils donnent les bourses d'études, les Européens, là, ils construisent aujourd'hui des écoles en Afrique. C'est-à-dire pour ne même pas qu'on permette aux étudiants africains de quitter là-bas et puis venir fréquenter dans leurs écoles. Eux-mêmes, ils déplacent leurs écoles. D'autres même, ils construisent des écoles au Sénégal, au Ghana. Et on vous dit maintenant, bon, au lieu que les bourses d'études qu'on vous donne là, les bourses d'études, là, prenez, on vous donne des bourses d'études, mais c'est pour étudier en Afrique. Mais ce que je vous dis, c'est une vérité. Quand ils donnent des bourses d'études, c'est pourquoi maintenant vous étudiez en Afrique. Ils ne veulent plus que les gens viennent étudier dans leurs écoles. Parce que quand tu arrives ici, que tu as fait combien d'années universitaire en Côte d'Ivoire, tu arrives ici, tu vas tout reprendre. Tu vas tout reprendre. Donc quand nous on parle, c'est pour l'avenir de nos enfants. C'est pour l'avenir de nos petits frères, c'est pour l'avenir de ces générations qui sont là. Et que pendant des années qu'on traumatise, qu'on torture. Chers amis, la vidéo est bloquée. La vidéo est bloquée. Donc, chers amis, voilà certaines réalités. Alors, j'ai lu un post que voici. Je vais d'abord lire un post. Il y a un groupe qu'on appelle Observatoire démocratique. J'ai pris ça dans Observatoire démocratique. Il y a quelqu'un qui fait un post et qui dit attaque contre le RHDP. Écoutez bien, attaque contre le RHDP.
que Marietou se ressaisisse. Madame Kone Marietou est nocive pour la gouvernance du RHDP et du président Ouattara. C'est assez de postes, hein, assez de postes. J'ai pris beaucoup. En tout cas, j'ai pris beaucoup. J'ai fait assez de captures d'écran. Parce que quand je me réveille le matin, je vois sur la toile des gens, je ne sais pas quel est l'objectif, qu'est-ce qu'ils veulent atteindre comme objectif. C'est-à-dire, tous leurs postes sont dirigés contre la ministre Marietou. Marietou connaît ceci, Marietou connaît cela, Marietou connaît méchante, Marietou connaît tantan, Marietou connaît... Et certains même m'appellent. Je les appelle, puis je leur dis, mais ça répond à quoi vos postes? C'est-à-dire, les postes que vous faites là, ça répond à quoi? Mais je vais en venir, vous allez voir des arguments que les gens tiennent. Des arguments que les gens tiennent. Mais ça fait pitié. Ça fait pitié quand j'écoute les gens argumenter de la sorte. Nous sommes la plupart tous victimes du système éducatif en Côte d'Ivoire après la mort de Félix Houphouët-Boigny. C'est le président Ouattara qui a failli sauver l'école ivoirienne. Quand le président Ouattara est venu en 90, là, il a voulu sauver l'école ivoirienne. Ses adversaires n'ont pas accepté. Parce qu'ils avaient besoin de cette école pour déstabiliser Félix Houphouët-Boigny. Ils avaient besoin de cette école pour déstabiliser Félix Houphouët-Boigny. Ils ont tout fait, ils ont fait la guerre contre le président Ouattara. Ils ont tout fait. Ils ont fait la guerre contre le président Ouattara. Ils ont chassé le président Ouattara de la Côte d'Ivoire. Moi, Zasso, je n'ai pas oublié. C'est-à-dire que l'histoire politique du RDR, là, moi, Zasso, j'ai pris mon temps à étudier. Et Dieu merci, je me suis approché des cadres du parti. J'ai été reçu par le président Ouattara. Donc, je connais quand même un peu le programme de société du président Ouattara. Je l'ai lu. Le président Ouattara est venu pour changer les choses. Le président Ouattara n'est pas venu, en fait, pour vivre en autarcie. C'est-à-dire que le président Ouattara n'est pas venu pour faire ce que ses prédécesseurs ont fait là. Lui n'est pas dans cette mentalité. Le président Ouattara a étudié dans de très bonnes constitutions. Il a eu des bourses d'études. Ce sont ces bourses-là qui ont fait de lui un grand homme. Donc, sous son régime-là, il y a des choses que nous ne pouvons pas accepter. Un vrai militant, ce n'est pas lui qui passe son temps à rester dans l'émotion. Un vrai militant doit s'informer. Un vrai militant doit comprendre. Un vrai militant doit accepter le changement. Un vrai militant doit accepter le changement. Parce que c'est pour ce changement que nous sommes là. Dans ce pays-là, le RDR a été victime de beaucoup de choses. Le RDR a été victime de beaucoup de choses. Aujourd'hui, Dieu merci, on est devenu RHDP. Parce qu'on nous a reproché beaucoup de choses. Aujourd'hui, le président Ouattara a créé un grand parti qui est le RHDP. Je vais dire aux militants, avant de vous lancer dans des posts sur les réseaux sociaux, essayez quand même vous aussi de vous informer un peu. Essayez un peu de vous informer quand même. Essayez quand même de vous informer. Parce que l'avenir du parti, c'est vous. Hein? Moi, je vous dis ça toujours. Le parti, là, demain, le président Ouattara peut prendre sa retraite. Demain, le président Ouattara peut dire, je m'assois demain. Mais la continuité, c'est vous. Donc, il est temps que vous vous réveillez et que vous preniez conscience dans beaucoup de sujets. Je vais revenir. Écoutez-moi. Depuis que la ministre Marietou a pris la tête du ministère de l'Éducation nationale, elle est devenue la cible de certains individus. Il y a des gens qui s'organisent, qui financent des gens pour dénigrer la ministre Marietou. J'ai essayé d'interpeller beaucoup, donc je ne citerai pas les noms. J'ai essayé de les interpeller. Je leur ai dit, on est dans un combat politique. Quand on n'a pas d'argument, et quand on n'est pas capable d'aller à la source pour avoir de vraies informations, il faut arrêter de dire du n'importe quoi. Il faut arrêter de dire du n'importe quoi. Les réseaux sociaux ne doivent pas desservir votre parti politique. Cherchez de participer, c'est-à-dire à créer des conflits entre les cadres. Parce que beaucoup de nos militants se plaisent dans ça. Créer les petits conflits entre les cadres. Beaucoup se plaisent. Mais ce n'est pas votre rôle. Votre rôle n'est pas d'opposer les militants, n'est pas d'opposer les cadres. Parce que vous aussi, demain, vous pouvez être aussi des cadres. Ce n'est pas votre combat. Vous êtes des militants pour renforcer les instituts, c'est-à-dire que, comme on appelle les structures de votre parti. Accompagner, amener votre parti à être fort. Si des sujets, vous voulez les menacer, menez les vrais sujets qui vont vous aider. Le président Ouattara a un programme de gouvernement. Dans son programme de gouvernement, il y a beaucoup de choses dedans, lisez. Parce que beaucoup ne connaissent même pas le programme de société du président Ouattara. Moi, je le dis et j'assume. Beaucoup de nos militants ne connaissent pas le programme de société du président Ouattara. Même les pro-Babo.
Quand moi je leur demande, c'est quoi le programme le projet de société de Gbagbo, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Gbagbo a parlé de refondation à 5 points. C'est moi qui leur explique. Ils ne savent même pas. Un jour, j'ai fait des débats avec eux dans les agora parlements. Il a dit, bon, aujourd'hui, là où on est assis, là, c'est quoi le programme de société de Gbagbo? Ils ne connaissent même pas. Ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Ça dit, ils suivent Gbagbo parce qu'il est Gbagbo, c'est leur frère. Non. Non. Il y a beaucoup de choses dans l'opposition. Et je dis toujours, quand je parle, j'ai dit aux gens, demandez toujours au ministre Touré Mamadou. Demandez toujours au ministre Touré Mamadou, qui est aujourd'hui le ministre de la Jeunesse. Vous pouvez l'appeler, il va vous confirmer que ce que Zasso dit là, c'est vrai. Sous le régime Gbagbo, nous avons dénoncé Désiré Tagro. Nous avons dénoncé la mauvaise gestion de l'école ivoirienne sous Laurent Gbagbo. Nous l'avons fait au RDR. Sous ORDR, nous avons dénoncé les pratiques, les mauvaises pratiques du régime Gbagbo. Et nous en étions fiers. Ah oui, ça c'est clair. Donc aujourd'hui, ce n'est pas sous notre régime qu'on va tolérer beaucoup de choses. Parce que si on tolère, c'est comme si on devient comme les autres. Ça veut dire que, ce qu'on a fait hier là, c'est zéro. Notre combat dit on doit le respecter. Les questions de justice, les questions d'impunité, les questions de corruption, les questions de choses sont des questions qui doivent être une priorité pour notre combat. C'est ce qu'on appelle un vrai parti politique. Et c'est le combat du président Ouattara. C'est parce que le président Ouattara, si c'était dans un pays européen qu'il était président, on serait même en avance. Si c'était dans un pays européen, il était président, là, mais on serait en avance. Ou dans un pays anglophone, on serait trop en avance. Mais c'est parce qu'il est dans un pays où quand Oufou est, après Oufou est mort, chers amis, ceux qui sont venus là, c'était la catastrophe. Ils n'ont même pas eu le temps de former les militants. On n'a même pas eu le temps de créer des écoles de formation des militants. La politique, c'est une formation. On ne vient pas en politique parce qu'on aime quelqu'un. Non. Hein? On ne vient pas en politique parce que seulement on aime quelqu'un. Ou bien parce qu'il vient de mon village, ou bien parce qu'on vient de l'Est, ou bien on vient de l'Ouest. Ce n'est pas pour ça qu'on vient en politique. On vient en politique pour contribuer au développement de son pays. C'est-à-dire chacun vient apporter, c'est-à-dire tu viens pour construire, participer à construire ton pays. Donc tu regardes tous ceux qui sont au pouvoir, tu dis, ah, lui là, son programme là, tu lis. Le programme du président Ouattara là, il a mis ça dans un document. Son programme là, ça est dans un document. J'ai dit aux militants, lisez, 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 lisez. Éducation, santé, emploi, logement, sécurité, justice et autres. Qu'est-ce que le président Ouattara propose? Quand tu connais tout ça, tu es un meilleur militant. Tu n'es pas rempli d'émotions. Tu n'es pas rempli d'émotions, tu sais de quoi il s'agit. Je vais lire hein, ce qu'il reproche à Marietou. Marietou a pris l'éducation nationale. Elle a pris l'éducation nationale. Avant, c'était la ministre Kandia qui était là. Et pour commencer, je vais d'abord saluer la ministre Kandia. Je vais d'abord finir de lire ça et puis rentrer dans le but du sujet. Parce que sur ce point, je ne vais pas être long. Voilà ce que j'ai pris. Beaucoup de postes, hein, j'ai beaucoup de... Je ne vais pas citer les noms, c'est trop. C'est des gens que je connais, qui depuis un certain temps ont décidé de s'organiser. Je ne sais pas quel est leur objectif. Voilà, peut-être qu'ils pensent que quand on se met dans cette politique de dénigrement, que le président va travailler et comme on appelle, marier tout à l'éducation, mais vous vous trompez. Vous vous trompez. Je vais vous dire que vous êtes des comédiens. Moi, je vous dis la vérité, vous vous trompez. Ah oui, parce que quand on va vous dire argumenter, là, vous n'avez pas d'argument. Et quand tu les écoutes sur les pages, là, ils n'ont pas d'argument, ils sont dans l'émotion. Ils sont juste dans l'émotion. Mais on n'est pas à ce stade. Nous venons de très loin. Nous venons de très très loin. Nous venons de très très loin. On a fini la campagne présidentielle où des gens ont voulu nous arracher ce pouvoir. Ils ont lancé une insurrection. Parce que dans notre pays, la base a été ratée. Le système éducatif, à un certain moment donné, a pris un gros coup. Des jeunes qui brûlent des bus. Des enfants qui insultent des professeurs. Des jeunes qui insultent le président de la République. Des gens qui agressent des étudiants, qui agressent des gens à l'université. Mais il y a tellement de choses. La base d'un pays, la force d'une nation, d'une république. Si les Chinois sont forts, parce que les Chinois ont mis l'accent sur l'éducation. Tous les pays aujourd'hui que vous voyez, qui émergent, qui vont vite, c'est parce qu'ils ont changé les mentalités. Ils ont éduqué les peuples. Ce qui fait que ces pays-là avancent. Notre problème, ce qu'on a aujourd'hui,
C'est pour ça, moi, je me bats pour que Gbagbo quitte la scène politique, que Bédié parte. Cette génération qui n'a rien apporté à ce pays-là, ils n'ont qu'à partir. Et puis, on va reconstruire la Côte d'Ivoire. On va mettre de nouvelles personnes. Des hommes consciencieux, responsables, qui ont l'amour du pays pour construire la Côte d'Ivoire. Je lis rapidement. Voilà ce qu'ils disent. Marietou est nocive pour la gouvernance du RHDP et du président Ouattara. Depuis sa nomination à la tête du département de l'éducation nationale, elle a entrepris une vaste entreprise de dénigrement de sa prédécesseur, aujourd'hui ministre d'État, chargé des affaires étrangères. Écoutez bien, c'est des gens qui se sont bien organisés sur la toile. Elle a entrepris, depuis sa nomination à la tête du département de l'éducation nationale, elle a entrepris une vaste entreprise de dénigrement de sa prédécesseur, aujourd'hui ministre d'État, chargé des affaires étrangères. Pour connaître Marietou, tout est noir. Tout est noir dans son ministère et la ministre Kandia n'a rien fait de bon pour l'éducation nationale. Tout est noir dans son ministère et la ministre Kandia Camara n'a rien fait de bon pour l'éducation nationale. D'abord, avant de s'asseoir dans son nouveau fauteuil, Madame Koné annonce des états généraux. Annonce des états généraux. Annonce des états généraux. Écoutez bien, partagez la vidéo, par la page est beaucoup attaquée, s'il vous plaît. Annonce des états généraux. Et il demande, il dit pourquoi faire. Pour certainement dire ce qu'elle a dit aujourd'hui. Le taux élevé des cas de fraude, de tricherie enregistrés pendant les sections précédentes n'honorent pas du tout notre pays. Ensuite, Mme Marietou Koné a insinué que la nouvelle chef de la diplomatie ivoirienne parrainait des candidats au concours de CAFOP. Enfin, Marietou Koné soutient aujourd'hui que la ministre Kandia Camara, pendant 10 ans, favorisait la fraude aux examens scolaires. À la lumière de tout ce qui précède, Koné Marietou joue contre l'administration Ouattara, qu'elle soutient que l'ancien ministre de l'Éducation nationale n'a rien fait de bon et le président Ouattara ne l'a pas limogé, mais plutôt promu au rang importantissimo de ministre d'État. Tous les nouveaux ministres sont au travail, mais ne s'attaquent pas à leurs prédécesseurs, mais elle seule, Marietou Koné, est dans la posture d'ouvrir la domaine du RHDP avec le sabre de l'opposition. En d'autres termes, elle menace gravement la cohésion de l'équipe gouvernementale. C'est pourquoi nous, militants du RHDP, demandons au Premier ministre Patrick Kachi et au DE Adama Bitogo de rappeler à l'ordre Marietou Koné car elle a été nommée par le RHDP et non pas pour faire plaisir à l'opposition. Elle a été nommée par le RHDP et non pas pour faire plaisir à l'opposition. Au passage, depuis son arrivée, les enseignants contractuels ne sont pas payés. Chers amis, voilà ce que j'ai attendu. Mais ce n'est pas fini, il y en a beaucoup, hein, c'est trop. C'est trop, ce qu'ils ont dit. Comme moi, j'aime échanger avec les gens, j'appelle pour qu'on échange. Parce que c'est la meilleure façon pour mieux se comprendre. Je vais dire la vérité aux gens. Moi, j'ai des rapports sur notre système éducatif. Mais avant de commencer, je voudrais vous dire l'école de Côte d'Ivoire, c'est des organisations qui cotisent. C'est des organisations qui enlèvent leur argent pour accompagner l'école ivoirienne. C'est des organisations. C'est beaucoup d'argent les gens dépensent. C'est des milliards. Demandez à vos ministres. Ils vont vous dire. C'est des milliards. L'école coûte cher. Autant de ministres, autant de Gbagbo. Autant de Gbagbo. Amani Nguessa avait un budget de plus de 300 milliards de francs CFA. Éducation nationale. Un budget de 300 milliards de francs CFA. Amani Nguessa est l'un des ministres de l'éducation nationale dans notre pays qui a dit lui ne sera jamais pauvre. Amani Nguessa est l'un des ministres de l'éducation nationale qui a dit devant tous ses parents que lui, il ne serait jamais pauvre.
Moi, j'ai vu comment les choses se passaient. Et dans les Agora, on a dénoncé. Demandez au ministre Touré, va vous dire. Il est bien placé pour dire Zazo Mapa. On a dénoncé cela. On n'était pas d'accord. C'est pour ça que nous, on était dans l'opposition. On n'était pas d'accord. Aujourd'hui, sur notre régime, on va corriger beaucoup de choses. Au passage, je vais saluer le commissaire du gouvernement. Le commissaire du gouvernement, je vais le saluer. Son nom m'échappe, mais je vais revenir tout à l'heure dessus. Je le salue, parce que je vais vous montrer une image tout à l'heure de lui. Au niveau de notre police, au niveau de notre système de sécurité, sur ce premier mandat de la Troisième République, il y a beaucoup de choses que nous allons corriger. Il y a beaucoup de choses que nous n'allons pas tolérer. Il y a des dérapages que nous n'allons pas tolérer. Parce que nous sommes au pouvoir pour changer les choses. C'est notre attitude, nos comportements, notre bonne gestion des affaires de l'État qui va faire qu'en 2025, nous allons gagner les élections au premier tour. Il faut que les gens comprennent ça. Les élections, là, c'est maintenant, ça se prépare. C'est le travail que nous allons abattre de façon efficace. Les maires, les présidents des conseils généraux, notre prise de conscience et autres, ce qui va faire qu'en 2025, nous allons passer au premier tour. Parce que nos adversaires, ils sont en train de s'organiser. Ils sont en train de s'organiser. Leur seul combat, c'est de nous déstabiliser. Ce n'est pas à nous de nous comporter comme les opposants. La ministre Marietou est ministre, elle a été nommée. Pour commencer, je vais saluer la ministre Kandia. La ministre Kandia a fait un excellent travail. Elle a fait ce qu'elle pouvait faire. Elle a travaillé. Elle a travaillé tout le temps qu'elle a passé. Elle a travaillé. Mais il y a encore beaucoup à faire. Elle a travaillé, mais il y a encore beaucoup à faire au niveau de notre système éducatif. Il y a beaucoup à faire. Que vous soyez content ou pas, moi je vais vous dire ça. La ministre Kandia, là, moi je la connais. Demandez à la ministre. Dans l'opposition, là, dans sa voiture, là, moi, Zazo, elle est assise là, et puis moi je suis assis, puis son chauffeur devant. Et elle et moi, on partait faire des activités à Daloa. C'est depuis qu'elle est ministre que moi je ne la vois plus. C'est quand elle est ministre que moi je ne la vois plus. Sinon, elle et moi, là, je la connais, c'est une femme battante. C'est une femme qui bosse, dont je suis fier. Elle a hérité d'un système éducatif que le FPI a détruit. Quand elle a pris le pouvoir, l'école ivoirienne n'existait pas. La plupart. Diom Soro a occupé le Nord. Pendant 10 ans, Diom Soro a détruit le Nord. Sous Gbagbo, il n'y avait plus d'école à Abidjan. L'université, vous avez vu vous-même. Dans notre propre université, il y a des miliciens. Des étudiants ont pris des armes. On a transformé des étudiants en des miliciens dans ce pays. Dans notre pays, on a transformé des étudiants en miliciens. Nous-mêmes, on a vu, et il y a des... Les Blancs, là, ont fait des reportages. Les Blancs ont fait des reportages. Chers amis, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Parce qu'ils sont en train de trop signaler la vidéo. Soro Diom a détruit l'école. Marietou et Kandia Camara a travaillé. Elle a réussi à relever un grand défi. Mais il y a beaucoup à faire. Et de passage, je voudrais la saluer pour l'excellent boulot qu'elle a fait. Je voudrais la saluer encore pour sa nomination au poste de ministère des Affaires étrangères. Où elle aura encore de boulot à faire. Parce que là-bas aussi, elle va faire des réformes. Parce que quand l'autre partait, comme on appelle ça, Amontano partait, Amontano aussi a laissé des choses. Amontano était ministre des Affaires étrangères et puis il était allié de l'opposition. La suite, on l'a vu. Il a rejoint l'opposition dans la crise de 2010. Donc, il y a beaucoup à faire dans nos pays, dans les diplomaties, partout. C'est-à-dire les pays étrangers, là, il y a trop de boulot à faire. Donc, quand Dia même doit encore faire des réformes au niveau même de notre ministère des Affaires étrangères, à comparer au ministère des Affaires étrangères américaines, françaises, russes, comme on appelle chinoises et autres, vous allez voir que même ghanéennes, vous allez voir que chez nous, il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup à faire. C'est moi qui vous dis, c'est une vérité que je vous dis. Les Ivoiriens, nous sommes des peuples respectés. Oufoué s'est battu pour qu'on soit l'un des meilleurs peuples. Mais malheureusement, à un certain moment donné de notre histoire, on a connu des hommes politiques qui nous ont ramenés en arrière. Qui nous ont carrément ramenés en arrière. Bédier, Soro, Gbagbo, ils nous ont carrément ramenés en arrière. Donc nous avons du boulot à faire. Vous arrivez dans nos ambassades. Ce sont les ennemis du pays sont nombreux dans les ambassades. Donc, quand Dia a des réformes à faire, vous bavardez, mais elle-même, elle attend de s'organiser pour faire des réformes. C'est-à-dire, ce que Marietou est en train de faire là, elle-même, elle est en train de faire de l'autre côté. Ah oui, elle est en train de contacter tous les pays
pour énumérer les difficultés, c'est-à-dire les vrais problèmes du ministère, de notre éducation, comme on appelle, ministère des Affaires étrangères. C'est ce que vous ne savez pas. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont sortis du pays. Il y a des soldats qui sont sortis du pays. Soro Diom est sorti avec des gens. Mais elle a besoin de réfléchir, faire des réformes, changer beaucoup de choses parce qu'un jour, il faut que Soro soit arrêté. Parce que si Soro n'est pas arrêté, nous sommes en danger. La preuve en est que Soro et ses amis sont en train de se réjouir parce qu'au Mali, il y a des militaires au pouvoir. Dans un pays où il y a des militaires, c'est un pays qui profite aux djihadistes, à toutes sortes de désordres. Parce que les militaires ne peuvent pas mettre de l'ordre. Donc les Soro et leurs camps sont contents. Parce qu'aujourd'hui au Mali, il y a des militaires. Parce que pour eux, ils peuvent aujourd'hui passer par Mali, la situation du Burkina, et puis rentrer en Côte d'Ivoire. La preuve, ils ont déjà commencé à attaquer quelques villes. Non, Marietou est quelque chose. Quand il y a camarade, doit aussi faire des réformes. Donc il faut sortir des émotions. On parle de l'éducation nationale. On dit oui, Marietou allait voir, comment on appelle ça, le prêtre, comme avant que, je vais terminer sur ça, c'est important parce qu'il faut qu'on en parle sérieusement. On dit qu'elle allait aussi voir le prêtre, ce prêtre. Donc ça fait des commentaires, j'attends beaucoup de choses. Elle allait demander la bénédiction, alors elle est trahie. D'autres même vont plus loin même pour dire que Soro a dit qu'il a ses hommes. Il a ses hommes dans le gouvernement de Ouattara. Donc, la ministre Marietou est l'homme de Soro. Allez-y sur la page, vous allez voir. J'ai commencé à rire, j'ai dit, mais il y a un problème. Les parrainages au ministère de l'Éducation nationale. Le ministère de l'Éducation nationale dont vous parlez là. J'ai des rapports. Si vous voulez, je les balance. Et puis comme ça, ça va vous amener à prendre conscience. Vous-même là, ça va vous amener à prendre conscience. Et une fois, j'ai dit aux gens, j'ai dit Bion là. Les Ivoiriens disent, ah, la vie est chère, la vie est chère, la vie est chère. Mais c'est Bion qui gère tout ce qui est alimentaire en Côte d'Ivoire. C'est Bion qui gère. Mais Bion est de l'opposition ivoirienne. Le chef de l'État, à un certain moment donné, quand il y a eu la flambée des prix, le gouvernement ivoirien a vu Bion pour que ce problème de prix-là soit bien réglé. On a même proposé même de diminuer les taxes de Bion. Bion n'a pas diminué les prix des denrées alimentaires. Malgré toutes les propositions, c'est-à-dire que malgré que l'État lui a fait des propositions et que l'État même diminuait les taxes, Bion n'a pas augmenté. C'est l'Union européenne, il n'a pas diminué les prix, il a conservé les mêmes prix. Ça veut dire qu'il a largué le gouvernement. Comme on appelle le ministère, l'Union européenne, c'est l'Union européenne qui est venue dire au chef de l'État que malgré les efforts que vous avez faits, les prix n'ont pas encore baissé. Quand les gens parlaient de charité de vie, criaient là, ils voulaient soulever la population. Le gouvernement avait trouvé déjà des accords avec ceux qui étaient là et qui avaient, c'est-à-dire les grosses entreprises alimentaires, des produits alimentaires. On leur a fait des propositions, on leur a dit, bon, on diminue vos taxes. Mais vous-même diminuez les prix. Le gouvernement n'a pas été regardant. La situation est restée là. C'est l'Union européenne qui a interpellé le chef de l'État. C'est l'Union européenne. C'est-à-dire les Blancs là. Eux, ils sont ici. Parce que quand ils donnent leur argent, ils investissent là et ils regardent. Eux là, ils regardent. C'est ce que vous ne comprenez pas. Vous pensez que l'argent qu'on prend, on investit dans vous, c'est que votre travail que vous faites dans votre pays là, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Les Blancs donnent plus. C'est que dans votre pays là, on est sorti d'une crise. Soro a détruit le Nord pendant des années. Il faut reconstruire le Nord, les écoles, les lycées, les collèges et tout ça. Mais c'est beaucoup d'argent. Qui va donner? C'est les Blancs qui donnent. C'est les Blancs qui vous accompagnent. Parce que dans nos pays, les gens sont palables. Les gens ne travaillent pas assez. La majorité de la population ne travaille pas. On a 4000 fonctionnaires. Ce n'est pas ces 4000 fonctionnaires-là et autres entreprises qui sont là qui ne paient même pas assez d'impôts. Ce n'est pas ceux-là qui vont permettre à la Côte d'Ivoire, au président Ouattara, de construire les ponts, les routes, les échangeurs. Le président Ouattara est obligé d'aller vers d'autres investisseurs, d'autres hommes d'affaires pour avoir les moyens pour plus accélérer son développement. Injecter l'argent dans l'économie pour créer les entreprises et autres. Voilà comment le monde fonctionne. Beaucoup ne comprennent pas. Marietou hérite d'un système éducatif.
Elle vient, c'est normal. Moi, Zasso, on me nomme, j'arrive. Il y a des choses qui peuvent se passer que forcément l'autre ne peut pas savoir. Ici en Europe, ici en Europe, quand on nomme quelqu'un, là, il n'y a pas de sentiment. Lui, il vient faire son travail. Ici, là, ils sont dans le même parti politique, ils veulent toujours être les meilleurs. Ils veulent toujours être les meilleurs. Tu peux partir, l'autre arrive. Il y a des choses qui ne vont pas. Il peut même dénoncer, il peut faire ce... Parce que lui, il veut changer les choses. Marie tout vient, elle passe sa réforme, c'est normal. Les gens l'approchent, les gens lui font des propositions. Elle le regarde, ça ne l'arrange pas. Si elle estime que ça ne l'arrange pas, mais c'est son droit. On dit non, Zasso, voilà les arguments. Zasso, elle est venue, les parrainages là, elle dit elle ne veut plus de parrainage. Donc je demande. Je dis, mais parrainage là, ça veut dire quoi? Parce que moi aussi, je ne comprends pas, je vais savoir. On dit non, oui, il y avait le parrainage au niveau de l'éducation nationale et maintenant, ils vont aller plus loin. Ils disent que non, le parrainage, ça fait rentrer beaucoup d'argent. Écoutez-moi bien, le parrainage là, ça fait rentrer beaucoup d'argent. Je dis, d'argent où? Il dit au ministère de l'Éducation nationale. Et j'ai dit, ah bon? J'ai dit, ah bon? Donc, le parrainage, là, ça dit ce que vous appelez parrainage au ministère de l'Éducation. Donc, ça fait, ça enrichit des gens. Il dit, mais ça fait rentrer beaucoup d'argent et que c'est bon pour tant. J'ai dit, mais c'est grave. Moi, Zasso, il ne peut jamais accepter ça. Si ce que vous dites est vrai, là, c'est grave. Parce que sous Gbagbo, nous, on a dénoncé ça. Achat de conscience, corruption. Dans l'administration, nous, on a dénoncé ça. Donc, nous, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. Des gens viennent faire des propositions au ministre. Oui, moi, j'ai 200 élèves. Moi, j'ai 300 élèves. On n'a même pas encore passé l'examen. On n'a même pas encore passé l'examen. Les propriétaires des lycées et collèges, des gens qui ont construit des écoles de façon anarchique, à qui on a donné des autorisations. Et vous arrivez dans ces écoles-là, enfin, des écoles, c'est des boîtes de nuit, c'est des maquis, c'est du désordre. Les enfants ne vont pas à l'école. Les professeurs qu'on recrute n'ont même pas le niveau. Le niveau de l'école a baissé. Le niveau de l'école a baissé. Il faut qu'on se dise la vérité. Alors, il faut lancer. On fait des propositions. Mais elle regarde, les ministres, c'est normal qu'elle observe. Elle dit ça, là, ça ne m'arrange pas. Je dois, à chaque examen, chaque groupe de personnes doit m'envoyer 300 personnes, 400 personnes, 100 personnes. On n'est plus dans un système, on est dans une mafia. Il est où le problème? Il est où le problème? On est dans une mafia, on n'est plus dans un système. On a dénoncé ça sur Gbagbo. Ce n'est pas encore sous le président Ouattara qu'on va cautionner cela parce qu'on a besoin d'argent. Non. Il faut créer d'autres systèmes pour faire rentrer l'argent dans le système éducatif. On n'a pas besoin de vendre des concours. On n'a pas besoin de parrainer des hommes. Moi, je vous dis la vérité. Au temps du président Laurent Gbagbo, il y a une école, on appelle Victor Loba, si je ne me trompe pas. Mais les responsables de ces écoles sont les meilleurs amis et les frères de Amani Nguessan, du ministre Amani Nguessan. Mais nous, on voyait clair dans leur système. C'est beaucoup d'argent qui coulait. Même les affectations, les élèves qu'on affecte dans les lycées et collèges. Les lycées et collèges, c'est beaucoup d'argent. On sait quel business les gens faisaient. Ici, là, sur le RHDP, là, il y a des choses que nous, on ne va pas accepter. Pour l'image de notre président et de notre parti. Il y a des choses que moi, Zasso, je ne vais pas accepter. Celui qui veut, là, il peut faire ce qu'il veut. Ça, c'est son problème. Mais il y a des choses, là, nous, on ne va pas accepter. Parce que nous, on est venus pour le changement. Il y a des lycées, il y a des gens, là. Il y a des Amani Nguessan, là. Il prend beaucoup d'élèves et puis il met ça chez ses amis. C'est des milliards. C'est des milliards. C'est des milliards. Les affectations dans les lycées et au collège. Il y a des ministres qui prennent. Il appelle son ami fondateur d'école. Il dit, cette année-là, tu auras 1000 élèves. Un élève là, ça coûte combien? Ils font leur calcul, ils font gate, ils font business. C'est ça qui tue l'école ivoirienne. Vous ne voulez pas qu'on en parle? Vous ne voulez pas qu'on en parle, mais on va en parler. C'est ça qui tue l'école ivoirienne. C'est ce même instrument que d'autres veulent nous imposer. Quand je leur ai demandé, c'est ce qu'ils m'ont expliqué. Donc le parrainage, ça veut dire que chaque ministre, c'est-à-dire directeur d'école, chaque personnalité ou chaque personne au sein du ministère de l'Éducation nationale qui sont dans leur réseau ont des gens sous leurs mains. Quand les examens approchent là, c'est-à-dire les enfants de ceux qui étudient là, eux qui souffrent, qui bossent, les enfants, ça. Nous avant là, on étudiait sur lampe. Souvent quand ça ne va pas là, on s'en va s'asseoir sous les poteaux électriques du village pour étudier. Aujourd'hui, il y a des enfants qui ne font même pas d'efforts. Ils n'étudient pas. Quand les examens approchent, comme ils ont des parents dans des systèmes, on les met
Et quand on approche, il assis à la main. Il ne passe même pas examen. Mais quand le résultat sort là, lui, il est premier, il est dedans. Il est dans la liste des meilleurs élèves. Mais on sait tout ça. Vous pensez qu'on ne sait pas? Vous là, vous pensez qu'on ne sait pas? On sait. J'ai dénoncé ça sous Gbagbo. Pour ça, là, on m'a frappé. Ce n'est pas sous mon régime que je vais tolérer ça. Et j'ai dit ça à la ministre. Hein. J'ai dit, si la ministre m'attend, bipez même la ministre de l'Éducation nationale. Moi, je prie. Et je prie pour qu'elle fasse vraiment des vraies réformes au sein de l'Éducation nationale. Parce qu'aujourd'hui, il faut créer une nouvelle génération d'hommes. Moi, je suis parent d'élèves. Ici, mon fils est à l'école ici. Il y a des choses que je vois. Je suis fier. Le président Ouattara investit beaucoup pour que l'école existe. Depuis celui-là, on a réhabilité beaucoup d'écoles, beaucoup d'universités. On est en train de construire, c'est pour ça que je salue le travail de Kandia. Mais s'il y a des choses qui ne vont pas encore, que la ministre Marietou estime qu'elle doit faire des réformes, qu'elle fasse ses réformes, c'est pour ça qu'elle est ministre. Il faut qu'on sorte des sentiments. Non, elle est contre le RHDP. Elle est donc, on va demander au ministre, on demande au premier ministre, mais le premier ministre lui-même, il fait des réformes. Le président Ouattara est combattu parce qu'il fait des réformes. Bédié, Gbagbo, Soro combattent le président Ouattara parce que le président lui-même fait des réformes. C'est parce que le président Ouattara se bat pour des changements d'attitude et de comportement de certains hommes politiques. Il y a une vérité que vous ne savez pas, que je vais vous dire. Quand Bédié était le président Ouattara, Bédié voulait à chaque fois que tous les projets n'apportent son nom. Bédié voulait à chaque fois que tous les financements que le président Ouattara envoie, on n'a qu'à amener à Daoukou. Bédié se battait rien que pour Daoukou. Bédié se battait rien que pour sa région. Quand il va voir le président Ouattara, Bédié pose que les problèmes de sa région. Bédié pose que les problèmes de sa région. Bédié ne voulait même pas qu'on envoie ailleurs. Il ne voulait pas. Mais le président Ouattara ne supportait pas à un certain moment donné. C'est des habitudes qu'il ne supportait pas. Il est venu pour développer toute la Côte d'Ivoire. Au nom des amitiés, des camaraderies, il va bloquer le développement de d'autres régions pour faire plaisir franchement à peut-être à un groupe de personnes, mais ce n'est pas possible. Vous tuez son combat politique. Son combat, il est national. Il est président pour toute la Côte d'Ivoire. Il est président de tous les Ivoiriens. Quand tu es président, ton parti, là, ça n'avant-garde. Toi, tu as la tête, tu es pour tout le pays. Le parti même te surveille aussi. Ici, là, le parti surveille le président. Ici, en Suisse, là, le parti surveille le président. Le parti contrôle tout. Il y a des choses que les partis politiques n'acceptent pas dans l'administration. Il y a une petite erreur là, c'est les partis qui gâtent tout même. Il faut que les gens comprennent beaucoup de choses. Au ministère de l'Éducation nationale, on dit à un certain moment donné, les gens ont créé une mafia. Et c'est eux-mêmes qui le disent. Eux-mêmes qui le disent. Que ça rapporte beaucoup d'argent, le parrainage. Mais l'argent là, ça va où? On dit ça va dans la poche des individus. Ça enrichit des individus. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est des mentalités qu'il faut changer. Quelqu'un arrive, on lui montre ça, on lui présente. Elle dit qu'elle ne veut pas. Moi, on m'a dit que non, ça ne m'arrange pas. Mais c'est normal. Parce qu'elle veut soigner l'image de l'école. Donc, il y a d'autres choses qu'elle ne peut pas accepter. On dit non, non, il faut accepter. Pourquoi elle va accepter? Elle ne peut pas accepter. Elle est libre de nommer qui elle veut. Elle est libre. Elle est libre de nommer qui elle veut. Quand on te nomme là, c'est toi qui fais ton cabinet. Tu dois être libre, tu dois choisir les gens avec qui travailler. Pourquoi on s'est débarrassé de Soro? Pourquoi le président s'est débarrassé de Soro? Le président s'est débarrassé de Soro parce que Soro ramait à contre-courant. Il y a des trucs que le président n'acceptait pas. Les Konaté là, pourquoi on les a chassés? Parce qu'ils étaient dans un système de détournement à chaque fois. Alors que l'argent, là, ça vient d'ailleurs. L'argent, c'est la souffrance des Ivoiriens. Mais il y a d'autres qui passaient leur temps à détourner. Quand on les enlevait, ils sont restés dans une colère. Mais c'est normal qu'ils soient dans leur colère. Mais nous, on s'en fout de ça, ça ne nous intéresse pas. Nous voulons créer une république. Nous voulons créer une nation. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Les gens sont dans les émotions. Non, oui, ça doit être nous les militants, ça doit être nous les militants. Mais il faut qu'on arrête ça quand même. Nombreux militants occupent l'administration de Côte d'Ivoire. Le gouvernement, le parti fait assez d'efforts. Le parti se fait assez d'efforts. Et puis quand on est au pouvoir, on n'est pas au pouvoir pour ses militants. Quand tu es au pouvoir, là, il faut agrandir ton champ politique. C'est à toi de convaincre les autres. C'est à toi d'aller vers les autres.
Parce que toi, tu es appelé à rester au pouvoir. Ce n'est pas les mêmes personnes qui vont te voter en 2025. Il faut chercher à recruter d'autres personnes. Il faut amener d'autres personnes dans l'administration qui vont voir votre travail. Quand votre travail est bon, là, eux aussi vont vous soutenir. C'est en fonction du travail que vous faites. Il faut recruter les meilleurs. Si des gens ont des compétences qu'on a besoin d'eux pour travailler, mais c'est normal. Vous pensez que le président Ouattara, là où il était là, ce n'est pas la compétence qu'on l'a pris. Ce n'est pas parce qu'il était militant du Fonds monétaire international. Ou bien ce n'est pas parce qu'il était militant de BCAO. Non. Non, ce n'est pas sa compétence qu'on l'a positionné quelque part. Non, ce n'est pas parce que comme on est dans un parti politique, alors on va bloquer la voie à tout le monde. Non, nous, on n'est pas d'accord. On ne veut plus tout cela. Ça n'a qu'à être nous. Même si ça ne va pas. Mon ami le Konaté Zié, demandez au chef de l'État, demandez au cadre du parti. Est-ce que vous savez combien d'argent qui sont sortis? Est-ce que vous savez combien de... Il y a des choses qu'on ne peut pas parler, qu'on ne peut pas dire. Le président Ouattara est obligé, Amadou Gon Coulibaly est obligé de mettre de l'ordre. C'est pour ça que les gens avaient peur d'Amadou Gon Coulibaly. Les gens disent non, comme on est dans deux partis, ils détournent. Ils font tout ce qu'ils veulent. Ils se permettaient tout, parce qu'on est des militants. C'est nous, on a souffert. C'est nous, on a fait ceci. Oui, tout le monde souffre, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Macron, là, il a son parti, mais là, il est au pouvoir en France, il est au pouvoir pour tous les Français. Il est au pouvoir pour tous les Français. Quand tu es dans un parti politique, là, ce n'est pas pour être égoïste. Tu es dans un parti politique parce que tu veux que ton parti politique construise la Côte d'Ivoire. Tu veux que ton parti politique soit meilleur. Tu veux que ton parti politique réalise. C'est-à-dire, c'est ça la passion. C'est comme tu es fou. C'est-à-dire, tu es, comme on appelle, supporter de l'Africa Sport National. C'est comme tu es supporter de la SEC. C'est la même chose. C'est comme ça un parti politique. Tu investis parce que tu attends des résultats. Tu n'investis pas parce que tu veux que ça soit toi seul. Non. Tu veux que tu ailles remporter des Coupes d'Afrique. Les Chelsea, là, quand vous jouez, là, quand les Chelsea jouent, là, vous pensez que quoi? Ils vont remporter, les Barcelone vont remporter. C'est par rapport à quoi? Mais c'est les supporters qui cotisent. Mais ils vont prendre d'autres coupes dans d'autres pays. Donc, nous, notre parti politique, ce qu'on doit faire, c'est d'être efficace, c'est d'être fort. Si on doit recruter des meilleures personnes pour que le parti soit fort, le parti soit dynamique, on doit le faire. On doit le faire. Quand le président Ouattara se lève ici, là, l'argent est prêt pour investir dans le pays. Là. Vous pensez que c'est l'argent seulement du travail des Ivoiriens? Il se bat pour aller ailleurs. Lui-même, il se bat pour aller ailleurs. Convaincre les gens, faire monter des dossiers, des projets, venir les soumettre et gagner des financements. Mais il faut que les militants comprennent beaucoup de choses. Il y a des militants qui sont là, qui sont... Non, ça doit être nous, c'est nous, c'est nous. Et c'est comme ça qu'ils se sont comportés avec Gon Coulibaly. Beaucoup ont fait ça auprès du Premier ministre Amadou Gon. C'est-à-dire que ça doit être eux. À part eux, la personne... Non, mais ce n'est pas une mentalité. Ça, ce n'est pas une mentalité. Ce n'est pas ça, on dit militant d'un parti. Ce n'est pas ce qu'on appelle un militant. Si quelqu'un doit résoudre les problèmes des militants, c'est le parti politique. Et ce sont les cotisations des militants. C'est une vérité que je vous dis. Alors, quand même, le RHD peut faire beaucoup pour ses militants. Le RHD peut faire beaucoup. Ce n'est pas sur la place publique qu'on va venir dire non, ça doit nous appartenir, nous tous. Non. Les financements, là, ce n'est pas votre travail seulement. C'est l'argent de la communauté internationale, les investisseurs, là, quand ils envoient là, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Non, il faut que les gens changent de mentalité. Il faut que certains de nos militants changent de comportement. Arrêtez de vous comporter comme les militants de l'opposition qui sont toujours dans l'émotion. Ce que le président Ouattara fait, tout le travail là, ça attire beaucoup de personnes aujourd'hui. Regardez aujourd'hui le RHDP. Ceux qui viennent, ce sont des hommes de qualité. Ceux qui viennent sont des hommes de qualité. Ah oui, mais les gens viennent parce qu'il faut continuer le travail du président Ouattara. Alors, on dit non, Marie, tu as enlevé telle personne. Mais c'est normal, c'est son droit. C'est son droit. Elle est libre d'enlever qui elle veut. Si tu ne peux pas faire son affaire, on dit non, elle prend les gens de l'opposition. Mais si dans l'opposition, il y a des gens de qualité, elle va les prendre. S'il y a des gens de qualité qui sont consciencieux, tous ceux qui sont dans l'opposition ne sont pas seulement que ceux que vous connaissez. Il y a des gens qui sont consciencieux, qui sont responsables, qui savent que ce sont des citoyens d'un pays, qui savent qu'ils doivent travailler pour la Côte d'Ivoire. Donc, s'ils ont des qualités, moi je connais des gens de l'opposition qui ont voté RHDP. Dans la campagne là, moi je connais des gens de l'opposition à la dernière minute qui sont allés voter RHDP. Pendant la campagne, là, tu as dit Zasso, moi je préfère soutenir Ouattara. Parce que nos gars là, c'est des comédiens. Et ils se sont investis pour le RHDP. Il faut qu'on ait des arguments, des attitudes pour convaincre les autres. C'est à nous d'aller vers les autres et puis les convaincre. Ce n'est pas à nous de nous asseoir là sur notre tabouret et puis on a assis là, on dit non, c'est nous seuls.
C'est nous, ça doit être nous. Tout là, ça doit nous appartenir. Non, le président Ouattara n'est pas au pouvoir pour ça. Il n'est pas au pouvoir pour ça. Il y a des gens qui ont mené des luttes qui n'ont pas bénéficié. Ah oui, Macron est président de la France. Vous pensez que Macron était là quand on commençait la lutte? Macron il était là quand on commençait la lutte? Ah non, il n'était même pas là, il a 43 ans. Ceux qui ont mené la lutte sont morts. Leurs enfants ne sont pas devenus présidents. Macron est devenu président. Mais ce sont les idées. Ce sont les idées. Ce sont les idées. Il faut que nos militants se ressaisissent. Il faut arrêter ces faux débats sur la toile. Maintenant, si vous voulez de vrais débats, mais venez, on va ouvrir. On va créer des espaces et puis on va se parler. C'est ça aussi la force des partis politiques. Dans un parti politique, il faut créer des espaces et puis il faut argumenter. Ça va être d'autres militants aussi à ouvrir la tête. C'est important. Parce que si nous restons fermés, nous devenons un danger même pour notre propre parti. Nous devenons un vrai danger pour notre propre parti politique. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Il faut aider le président Ouattara. Marietou est ministre, c'est son temps. C'est elle de faire ses réformes. C'est elle qui sera notée. Le président Ouattara dit au premier ministre, il dit à partir de maintenant, chaque ministre doit être nommé. Chaque ministre doit être nommé. Donc, elle, c'est son travail. S'il y a des trucs, il y a des réformes, c'est sur cela qu'elle n'aime pas. Mais c'est normal. C'est normal, c'est sur son temps. Si tu es militant, tu es là, tu ne fais rien. Toi, tu es là pour corrompre les gens. Aller payer, chercher les gens dans les rues pour dire, donnez-moi l'argent, je vais vous vendre des concours. Donnez-moi l'argent, je vais vous mettre ici. Donnez-moi l'argent, je vais vous donner autorisation pour créer une école. Mais les écoles qu'on crée là, vous voyez ça vous-même. Allez-y à Abidjan, vous allez voir des écoles qui ont des autorisations. Moi, je me promène, je vois. Les normes, ce n'est même pas dans des normes. C'est-à-dire, vous regardez les normes, mais ce n'est même pas juste, mais ce sont des écoles. On appelle ça même parfois des écoles boutiques. Vous arrivez des quartiers, il y a Maki là, et puis il y a l'école qui est là. Il y a Maki qui est là, tous les enfants sortent, ils sont assis d'en-bas, en train de boire. Et on dit c'est école. Mais quel est le résultat on va avoir? Quel est le résultat? Regardez le taux. Quand vous partez aux examens, là, regardez le taux de réussite. Regardez. On a la FESI qui est là, qui menace toujours le gouvernement. Des groupes d'individus qui passent leur temps à menacer le gouvernement. Leurs parents payent leurs écoles, nous on a payé l'école de nos enfants. Leurs parents payent, et ils deviennent des mercenaires, c'est eux qui contrôlent l'école. Allez-y à l'université, vous allez voir. Dans votre cité universitaire de Cocody, allez-y là-bas, il y a des boîtes de nuit. Il y a des maquis. Il y a des gens qui ont créé des PME dedans. On prend des gens au dehors et puis on vient les installer et puis on chasse les vrais étudiants. Les vrais étudiants là n'ont même pas place. Mais on loue des gens au dehors et puis on fait business. C'est dans votre université là, il y en a. Je mets quiconque au défi. L'État n'a qu'à le faire. L'État n'a qu'à le vérifier. Ils vont voir le désordre qui est là-bas là. C'est pire. C'est pire. Moi j'étais à l'université de Legon au Ghana. C'est une fierté. C'est une fierté. C'est une fierté. Il faut changer l'école pour l'avenir de nos enfants. Il faut amener nos enfants à étudier. Il faut que les enfants soient en compétition. Chaque enfant doit apprendre à étudier, à bosser. On recrute des enseignants qui n'ont même pas un niveau. Recrutement des enseignants, on allait prendre des gens dans des villages. Ils n'ont qu'à enseigner, allez-y à Abidjan, vous allez les voir. Échange avec eux. Tu as honte. C'est ceux-là qui enseignent nos enfants. Dans le recrutement, de toute façon, on a recruté des gens comme ça. Ça dit, c'est la honte. C'est moi qui dis ça. C'est la honte. Alors, si on veut faire des réformes, acceptons qu'on fasse les réformes. Acceptons qu'on fasse les réformes parce qu'il y a des rapports des organisations sur notre école. Ah oui? Quand des camarades travaillaient, mais il y a aussi des gens de mauvaise foi qui étaient dedans dans son système. Et qui avaient des pratiques qui n'étaient même pas justes, qui ne respectaient pas l'école ivoirienne. Donc, c'est normal. C'est normal qu'elle fasse ses réformes. Maintenant, celui qui est prêt à faire le débat, mais nous allons faire le débat, on va s'asseoir sur la toile. Parce que moi, c'est pour l'avenir du parti. Ce n'est pas pour des individus. Parce que Amadou Go est parti, Ahmed Bakayoko est parti. Mais le parti doit exister. Un militant, là, c'est ça, il doit mettre dans sa tête. Le parti, c'est comme une entreprise qu'on a créée ensemble. Ça doit donner des résultats. Après, nous, nos enfants viendront gérer ce parti. Mais nous devons former nos enfants de façon honnête. Ils doivent des cadres, des intellectuels qui vont servir ce parti pour l'avenir du pays. Parce qu'ils viennent là, ils prennent la vie d'une nation en tête. C'est-à-dire l'opposition comme le pouvoir. Quand tu es président, c'est leur vie que tu prends en jeu. C'est ce qui est la vérité.
Donc, si beaucoup n'ont pas compris, mais ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Il faut que les gens ouvrent leur conscience. Il y a des enfants, tu vois, allez-y dans les écoles. Vous allez voir. Moi, je me promène à Abidjan. Quand j'arrive, je vais dans une école. C'est la honte. Il y a des trucs que je vois, ce n'est pas normal. Mais ça, là, c'est ce que Soro, Babo et puis Bédié nous ont laissé. Kandia a fait sa part. Ceux qui veulent créer les petits palabres, Kandia, Marie et tout là, vous ne pouvez même pas arriver. Vous ne pouvez pas opposer Marie et tout pour Kandia. Arrêtez vos petits projets là. Vos petits projets là, arrêtez ça. Vous ne pouvez même pas les diviser. Les petits palabres opposés, les cadres, les quoi là, quittez dedans. Quittez dedans, ça ne veut rien dire. Quittez dans les divisions des cadres, et puis assumez-vous. Prenez votre place dans le parti. Allez-y, allez-y. Vous-même, vous êtes là dans les écoles, les enfants de mauvaises notes. Il y a des choses que vous-même, vous savez. Pour vos propres petits intérêts, alors vous allez distraire les gens. Nous, on s'en fout de vos intérêts. On parle de l'avenir du parti. On parle de l'avenir du parti. C'est ce qui est important. Il y a des gens qui ont créé le parti, beaucoup sont morts. RDLA, beaucoup sont morts. Beaucoup sont morts. Ceux mêmes qui ont créé le parti, ce n'est pas ceux qui bénéficient actuellement tous. Il faut qu'on se dise la vérité. Ah oui, il faut qu'on se dise la vérité. Il y a des gens qui croient que quand on crée le parti, c'est pour eux, c'est comme au FPI. Le FPI, c'est pour nous. Gbagbo ou rien. Mais ceux les vont aller où? Les gens qui passent leur temps à dire que c'est le parti de Gbagbo, c'est un parti politique qui est financé par l'État de Côte d'Ivoire, où chacun se lève pour venir adhérer. On dit que ça appartient à Gbagbo. Mais ils vont aller où, ceux-là? Ils vont aller où? Ils vont se diviser, ils vont créer des clans, ils vont rester dans des palabres, ils ne pourront pas aller quelque part. Après leurs 10 ans d'échec, c'est fini. Ceux-là vont rester dans l'opposition pendant 50 ans, ils ne vont pas aller quelque part. C'est moi qui vous dis ça. Ils vont aller où, ceux-là? Ils vont aller où? Ils vont aller où? Partis politiques où les mentalités sont bloquées. Des partis politiques où on dit non, non, c'est non, ça, ce n'est pas des mentalités. Voilà un troisième point. Le dernier point sur lequel je vais revenir. La ministre Mariétou a été reçue. Elle allait voir, comment il s'appelle, Jean-Pierre Coutois. Elle allait voir Jean-Pierre Coutois. Les gens n'ont pas compris pourquoi Mariétou est allée voir Jean-Pierre Coutois. La ministre allait voir. Ils n'ont même pas compris. C'est-à-dire les gens, Jean-Pierre Coutois là, moi-même je le combats. Je dis c'est un homme de Dieu politicien. Moi je dis ça. Je sais qu'il dérape. Mais elle allait voir. Écoutez-moi bien, peut-être que vous ne savez pas. L'église catholique, c'est-à-dire que ce soit la confession catholique, que ce soit les confessions religieuses catholiques, musulmanes et autres, ils ont des écoles en Côte d'Ivoire. L'église catholique a des écoles. L'église, c'est-à-dire l'église, les musulmans, les confessions musulmanes là, ils ont des écoles. Catholique a école, confession musulmane a école. Comme vous ne savez pas, moi je vais vous dire ça. L'église catholique a des écoles, les confessions religieuses, c'est-à-dire musulmans et autres, ont des écoles en Côte d'Ivoire. Vous tous, vous savez. Il y a des églises catholiques à de grandes écoles. Il y a des grandes écoles islamiques en Côte d'Ivoire. Il y a des imams qui ont créé des grandes écoles au service de la Côte d'Ivoire. On va voir les têtes là pour dire que vos écoles là, ils doivent participer aux états généraux. On a besoin de vos conseils parce que vous, les écoles que vous avez, c'est-à-dire vos églises, vos mosquées là, c'est que vous gérez là. Les écoles là, vos gens qui sont dedans, les enfants qui fréquentent, des étudiants et autres, on a besoin de vos conseils. Voilà le vrai fond de la chose. C'est pour ça qu'elle allait le voir. Elle n'est pas allée le voir parce que oui, ils se mettent des débats politiques. Non. Elle allait le voir parce que les confessions religieuses en Côte d'Ivoire ont des écoles. Et vous savez ça très bien. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, les confessions religieuses ont des écoles. Et ces écoles, la plupart sont reconnues par l'État de Côte d'Ivoire. Les confessions religieuses en Côte d'Ivoire ont des écoles. Et ces écoles-là sont reconnues par l'État de Côte d'Ivoire. Et vous tous, vous le savez. Vous le savez. Avant de mener ce genre de débat, il faut quand même être sérieux. Il faut quand même avoir des vraies informations. Il y a des écoles catholiques en Côte d'Ivoire. Il y a des écoles islamiques en Côte d'Ivoire. Il n'y a même pas longtemps, la ministre Mariétou a reçu l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite.
Je vais vous montrer ça parce qu'on dirait qu'on a un gros souci. Il faut qu'on explique les choses aux gens. Voilà. Elle a reçu l'ambassadeur de la Chine. Elle a reçu l'ambassadeur de la République, de l'Arabie Saoudite. Attends, hein, je viens, rapidement. Elle a reçu l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite qui compte créer une école islamique en Côte d'Ivoire. Une grande université, c'est-à-dire aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on va enseigner l'islam. Vous savez même. J'avais l'image là, mais c'est profond. L'ambassadeur de l'Arabie Saoudite, elle a reçu l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite. On va créer des îles, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire aujourd'hui, on va enseigner l'islam en Côte d'Ivoire. Donc après Koutoua, elle doit aller voir les imams. C'est-à-dire le premier responsable de l'islam en Côte d'Ivoire, elle va aller le voir. Et puis elle va aller voir pour nous aussi, parce que nous on n'est pas chrétiens, on n'est pas musulmans. Donc nous aussi on a nos écoles. Nous on n'est pas chrétiens, on n'est pas musulmans, on a aussi nos écoles. Elle va aller aussi nous voir. Elle n'est pas des états généraux parce qu'il faut tirer maintenant les leçons de l'école ivoirienne. Notre école a besoin d'être réparée. C'est normal qu'elle identifie tous les problèmes. Elle écoute les uns les autres. Elle identifie tous les problèmes pour qu'ensemble, on trouve les vrais problèmes. L'école a besoin d'être calme. Nos enfants ont besoin d'aller à l'école. Elle ne va pas voir Koutoua, ce politicien. Elle va voir Koutoua, qui est responsable de l'église catholique, alors que cette église catholique a des milliers d'élèves et étudiants en Côte d'Ivoire. Voilà le problème. Ah, pourquoi elle allait voir Koutoua? Elle est pro-Soro. Pourquoi elle allait voir Koutoua? Elle allait chercher sa bénédiction. Mais elle ira chercher la bénédiction des imams demain. Elle aussi, elle va aller chercher la bénédiction des imams demain. Il faut qu'on arrête cette mentalité. Il faut qu'on arrête ce comportement. Parce que ça ne nous fait pas avancer. Ça ne nous fait pas avancer. Avant de mener des débats sur des sujets, informons-nous. Cherchons à comprendre pourquoi elle allait voir l'évêque. L'église catholique a des écoles. L'église catholique a des écoles. Vous-même, vous savez ça, vous tous. C'est normal qu'on va les voir. La religion musulmane a des écoles en Côte d'Ivoire. C'est normal qu'on aille voir les imams. Les baptistes ont des écoles. C'est normal qu'on aille voir les baptistes. Les célestes ont des écoles qui sont reconnues par l'État. C'est normal qu'on aille les voir. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui vous gêne? Qu'est-ce qui vous gêne? Non, fait la passe à l'opposition, elle est pour l'opposition. Elle fait la passe à l'opposition, elle est pour l'opposition. En même temps qu'elle est militante du RHDP, elle est ministre de l'Éducation nationale. Elle n'est pas ministre de l'Éducation nationale du RHDP. Le RHDP, là, il y a un responsable chargé de l'Éducation nationale. Et au sein du RHDP, il y a un responsable chargé de l'école et de l'éducation dans le parti. La sécurité, la santé, les quoi, ils sont dans le parti. Elle est le ministre de l'enseignement public. Elle est ministre de l'éducation nationale. C'est-à-dire que tu sois RDR, tu sois PDCI, MFA, tu ne sois pas politicien, tu sois neutre. Et tout cela, elle est nous tous notre ministre. Si on a compris ça, on comprendra le sens de la politique. Et on saura faire la différence. Apprenons à faire la différence entre nos émotions et nos petites passions, et puis cherchons à nous cultiver pour aider plus notre parti. Arrêtons d'étouffer la conscience de nos militants, opposer nos militants dans des conflits inutiles, des palabres inutiles. Que Dieu nous bénisse. Portez-vous bien, partagez la vidéo parce que la page a été déstabilisée. Voilà, ils m'ont promis, ils disent, ils vont m'enlever sur les réseaux sociaux. Moi, je suis en train de créer 2 pages officielles. Je vais créer 3 maintenant. 3 pages officielles. Je quitte ici, je suis là-bas. Je quitte là, je suis là-bas. Je quitte ici, je suis ici. Ah oui, ils n'ont qu'à s'apporter, ils n'ont qu'à bien préparer leur argent pour financer beaucoup d'argent pour déstabiliser les pages. Portez-vous bien. Merci à vous tous.